Ça dit quoi? Ça va et toi? Angengonce. Angengonce. Ça fait 2 ans que je suis au Canada. Ah, seulement 2 ans? Ouais, seulement 2 ans. Pourtant, quand on te voit sur les réseaux, on a comme l'impression que tu es là from long time. Bon, peut-être adaptation et tout. Ah, tu t'es vite adapté, hein? On peut dire. Alors, quelles sont les motivations qui t'ont poussé à venir au Canada? Car c'est chercher, bon. C'est que pour certains au pays, c'est difficile. C'est pas tout le monde qui s'en sort facilement et tout. Donc, c'était pas les études, c'était pas... On passe par les études, facilement. Voilà, mais c'est ce qu'on vient chercher. Ok, mais tu n'es pas en mode de beaux-arts, c'est pas... Non, c'est pas le beaux-arts. Forcément, je suis venu pour les études et puis c'est le chemin. Bon, sincèrement, non. Mais c'est par rapport peut-être à ma visibilité des réseaux que c'est rentré. Mais sinon, spécifiquement dans la vie même. Ah, d'accord. Bon, quand je suis arrivé, je suis entré par l'Ontario par exemple. Ah, ok. Là-bas, c'était la langue. Ah, l'anglais. Oui, l'anglais. L'anglais, c'est un peu trop facile là-bas. Donc, je devais venir dans un coin où on va suivre ce que je dis parce qu'il y a beaucoup d'idées à développer. Il fallait que je sois dans un environnement où on peut suivre ce que je dis. Donc, la réalité n'était pas facile. Non, c'était pas facile. Là-bas, par exemple, tu peux pas faire des métiers où il faut s'exprimer. Ah, ok. On te parle comme un mou là-bas, on te dit voilà là-bas comme ça, tu laves les assiettes ici. En fait, on te montre juste fais ça, tu fais. Et puis... Je travaillais dans une boîte de nuit à Toronto là. Okay. Le Rogue, voilà. Je suivais les toilettes, je lavais les toilettes à la fin. Je faisais la plonge. J'étais, on appelle ça comment même. Ils ont un mot en anglais là. Ceux qui nettoient les fourchettes, les verres et tout. C'est tout. Ça, c'était ce que je faisais. Et c'était rentable? Bon, c'était pas rentable. Tu viens d'arriver, il faut te battre et tout. Il faut payer les études, tout ça. Ah, c'était un job d'étudiant? Ouais, c'était un job d'étudiant. Ah, quand tu es étudiant, tu ne peux que faire ça. À l'intégration sociale, non. Parce que la communauté camerounaise est très chaleureuse. On t'accueille facilement et tout. Mais concernant la culture, bon, non aussi. Moi, je me suis vite adapté, genre. Le français des Québécois, leur culture et tout. Moi, c'est correct. À pénétrer le milieu des Haïtiens. Mais quand je suis arrivé, j'étais en coloc avec 2 Haïtiens quand même. Quand je viens d'arriver à Montréal, j'étais en coloc avec eux. Et puis les Québécois, au travail, ça va, c'est correct. Je m'entends bien avec eux, tout ça. Mais j'ai pas encore vraiment intégré leur culture, leur association. Honnêtement, non. Hein. Moi, je pense que c'est le charbon. Voilà. Donc, c'est depuis le pays que peut-être l'homme vit seul. Donc, quand il arrive ici, forcément, il va chercher les couloirs pour pouvoir manger un peu, pour pouvoir joindre les 2 bouts. C'est tout. Montréal, ici, en 2023, je pense février, que je me suis vraiment lancé genre, sur les réseaux. Ok. Quand j'étais au pays, je faisais des vidéos de danse, mais c'était sur Instagram. Ça prenait pas trop. Donc, ouais. Et ton compte, il est monétisé ici? Ça veut dire que ça guille les dos? Le compte TikTok? Ouais. Non. C'est le compte Facebook que c'est monétisé. J'ai un 2e compte monétisé, mais mon compte le plus gros, il n'est pas monétisé. Les deux que les vidéos me ramènent, sur TikTok, c'est 0. Ça me ramène rien du tout. Rien du tout. Oui. Mais comme j'ai une bonne image, une bonne communauté, je peux dire que derrière ce gros compte-là, c'est le compte qui m'a fourni le plus d'argent. Ah, d'accord. Tu vois, avec les collaborations, les placements et tout ça, oui. Donc ce compte-là me ramène beaucoup d'argent, mais les vidéos ne me ramènent rien. Donc tu es lourd? On va pas dire ça. J'ai quand même vu ta caisse dehors, hein, gars. Non. Tu walk à pied? Non, c'est pas parce que walk à pied que je suis lourd, gars. Il n'y a rien. Bon, moi, je vais parler de ma journée à moi, typiquement. Bon, moi, quand je me lève le matin, j'ai rien à faire d'habitude. Tu vois, moi, je suis sur le lit et tout ça. Je me lève, à une certaine heure, je fais les vidéos. Je programme pas de vidéos. Moi, je me lève, je mets ma caméra, je pense à un sujet, je commence à développer de suite, je poste directement. Je vais à l'école, je rentre, je dors. Si j'ai un travail à faire, je fais le travail et puis c'est chill, c'est tranquille. Ah, ok. Et quelles sont tes sources de revenus aujourd'hui? Enfin, mis à part tes vidéos, les placements et autres. Est-ce que tu as un autre taf? Oui, bien sûr. Je travaille pour une entreprise privée
D'accord. de sécurité. Oui, donc la sécurité et tout ça. Et souvent, je fais dans l'événementiel. Il y a des soirées qui ramènent souvent. Donc, tu as le gros bras, pourtant, on ne voit pas ça dans le t-shirt Non. là. Hein? C'est pas sécurité, gros bras. C'est les. Tu vois, dans les condos là. Ok. Les condos, ceux qui sont assis là, ils surveillent juste les caméras. Ils posent avec les. Ça guille les dos? Ouais, ça va quand même. Ça va. C'est au-dessus d'un moyen. Oui, je pense que oui. Parce que ça peut se voir même sur les réseaux aussi. Et puis, dans la vie même de certains jeunes. Je vais prendre peut-être le côté artistique, par exemple. Quand je fais des vidéos, par exemple, concernant des artistes qu'on ne connaît pas, après 2-3 vidéos, ils commencent à être connus. Ça leur donne de la visibilité. Ça leur donne de la visibilité. Les sons commencent à être écoutés et puis ils sont suivis dans leur communauté. Souvent, quand j'aborde certains sujets concernant la vie sociale, par exemple. Comme la petite Camerounaise qui est malade, là, actuellement. La petite Camerounaise qui est malade, par exemple, ici, je l'ai joint. On a cherché à faire ce qu'il y avait à faire pour elle. Pour le moment, ça ne va pas toujours. Elle a rencontré, je pense, un médecin vendredi. D'accord. Toujours par mois. Donc, il y a des personnes. Bon, je ne vais pas dire que j'ai les longs bras. Mais enfin, tes vidéos, quand même. Voilà, quand ça porte, les personnes qui sont intéressées vont me contacter. Okay. Je vais les mettre en contact. Tu vois un peu. Et il y a certains médecins qui sont venus, qui sont allés vers elle. Ils ont essayé de gérer. Maintenant, elle est sous calmant. Ah, d'accord. On n'a pas vraiment géré son problème. Elle va finalement revenir au Cameroun ou pas? Bon, ça sera peut-être après ses études. Après ses études? Oui. Il faut d'abord qu'elle finisse ses études, sa session. Heureusement, il lui reste, je pense, 5 ou 4 matières. Okay. Donc, elle va finir ça, elle va pouvoir aller au pays pour voir si elle peut se faire soigner. Mais écoute, on lui envoie beaucoup d'ondes positives. Oui. Bon, le Cameroun me manque. Hein. Moi, je voulais retourner au Cameroun, genre, pour 3 semaines l'année passée. Mais malheureusement, il y a des personnes qui étaient un peu contre. Ouais, notamment ma maman. Elle m'a dit, faut pas venir maintenant. Tu viens de partir, pourquoi tu viens maintenant? Et qu'est-ce qui te manque au Cameroun? Je vais dire ça comment même. Bon, honnêtement, moi, j'ai grandi au ghetto. Hein. Moi, c'est la chaleur du ghetto, qu'on t'appelle les commentaires au Carrefour, les trucs comme ça. Moi, c'est ce qui me manque. Sinon, autre chose au Cameroun, non. C'est ça qui me manque. Être mes amis, tu vois, ceux avec qui j'ai grandi. D'accord. C'est vraiment ça qui me manque. Ok. En tout cas, tous ceux qui veulent venir au Canada, n'hésitez même pas à venir. Venez. Sauf qu'il faut être des guerriers, parce que dans les débuts, ça sera très difficile. Et peut-être dans les 6 premiers mois, vous aurez envie de rentrer au Cameroun. Mais il faut bien passer cette étape-là pour être mieux après. C'est pas pour dire que ceux qui sont ici, ils ont une meilleure vie, non. C'est que c'est quand même mieux qu'au pays. On va se dire la vérité. C'est quand même mieux. Il y a plus d'opportunités ici que là-bas. Ici, quand tu viens, tu finis d'étudier, forcément, tu vas travailler. C'est forcé, c'est obligé. Donc, si vous pouvez venir, venez les gars. Il y a un message à l'endroit de tous ceux qui veulent venir à tout prix, à tous les prix. Bon, pour ceux qui veulent venir à tout prix, moi, je ne sais pas ce que je veux leur dire. Parce que venir à tout prix, ça va impliquer certaines conditions souvent. Et puis, ce sont des conditions là qui vont souvent nous mettre dans le trou, qui vont nous envoyer au champ, tout ça. Si je peux dire ça comme ça. Donc, si vous avez la possibilité de venir, venez. Mais si c'est à tout prix, moi, ça ne m'engage pas. Je ne peux pas vous conseiller de venir à tout prix. Merci Céleste Victorien d'être passé. Ouais, merci à vous aussi. Yes, sir.